Cette procession à Recife n'est l'une que des nombreuses manifestations qui se déroulent dans le Pernambouc et au Brésil. Après 8 heures de folie, nous nous arrachons à la foule pour rejoindre la ville de Beceiros, à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. J'y retrouve mon amie Tassila, originaire du Nord-Est et amoureuse du carnaval. Il n'y en a pas un qui rit, un qui pleure. Ils rient tous les deux. Ils rient, un peu à l'image du Brésil. C'est un pays joyeux. Beceiros est le pays du Papangu, un personnage qui se couvre entièrement le visage. Il est libre de choisir ce qu'il porte, par exemple un masque. C'est une coutume traditionnelle qui remonte au 19e siècle. Papangu? Oui, les Papangu réclament de l'angu, de la bouillie de maïs. Ils vont chez les gens réclamer de la bouillie. Oui, les enfants disent Papa Angu, parce qu'ils mangent toujours de l'angu, d'où le nom Papangu. Papa Angu. Papangu, c'est simple. Le dimanche, tout le monde vient à Beceiros. J'essaie celui-là? J'aime beaucoup. Oh là là, je vais avoir chaud. Enfile-le. Ça me va bien? Super, tu n'as plus qu'à couvrir tes mains et tu es prêt. Le Papangu est un personnage masqué. Autrefois, les gens mettaient un masque et sortaient s'amuser. Et puis, au fil des ans, c'est devenu une tradition. Les costumes ont changé, mais le Papangu reste un personnage typique du carnaval de Beceiros. Même si ces costumes rappellent Halloween, il s'agit de tenues originales. Cette cérémonie est apparue bien avant qu'Halloween ne devienne une coutume. Ils achètent des masques d'Halloween qu'ils portent parfois, mais c'est complètement différent. Il dit que le plus pénible, c'est le masque, parce qu'il est très lourd. Oui, ça t'empêche de respirer. Sur ce véhicule à propulsion humaine, il y a marqué « Destination, la terre des Papangu ». Comme tu peux voir, ils cachent Leurs mains, les mains et tout le reste. Ils ne veulent pas être reconnus. ils portent un masque avec un tissu cousu par-dessus. C'est le vrai angu? Le vrai angu, c'est de la noix de coco, du beurre et du maïs. Les gamins allaient de porte en porte et demandaient « Vous avez de l'angu? Pas angu ?» Et c'est devenu Papangu. Cet artiste a confectionné chacun de ces masques à partir de papier journal et de colle. Ils ressemblent beaucoup aux masques qu'on fabriquait il y a un siècle. Leur particularité, c'est leur sourire. Il n'y en a pas un seul qui soit grimaçant. C'est la caractéristique des Papangu. As cores de Pernambuco invadindo a passarela, na terra do Papangu. D'après ce que je vois ici, il n'y a pas de procession. On défile juste sur un podium. Et il y a un concours du meilleur costume, c'est ça? Oui, Donc les candidats montent les uns après les autres, on les appelle par leur numéro, et les costumes sont notés individuellement. Tu m'expliqueras ce qu'ils représentent parce que ce n'est pas évident. tu vois la vieille dame dans son fauteuil? Oui, C'est censé montrer ils la font monter sur l'estrade. que même si on est vieux, on peut aller au carnaval. O Papangu de verdade não tem idade. Vamos aplaudir, gente. Celle-là représente à la fois le carnaval et le fleuve São Francisco. Tu vois? Il y a des poissons sur sa queue. Oui. O verdadeiro tradicional. Vamos todos. Ça, c'est censé être la tenue originale. Ils portent des sacs en papier, pas un costume très recherché. Non. Tudo começou, verdade, viu? Ce sont des sacs en papier pour le sucre ou le maïs. À l'époque, ils étaient en toile. C'est des couleurs sobres, ce n'est pas très coloré. Tu as vu cela? Ils sont tous en jaune et noir. Oui, ils donnent des bonbons au jury. C'est exact. Ils essayent de le soudoyer. Ça m'en a tout l'air. Ils se servent. Ça doit être autorisé. Tu as vu les deux autres là-bas? Les deux autres Papangu. Ils portent 3 couleurs, noir, bleu et rouge. Ils sont magnifiques. Sacré défilé, dis donc.
Nous voici dans un atelier de la ville de Beceros où les gens viennent apprendre à peindre leurs propres masques. Beceros est réputé dans tout le Brésil pour cet artisanat. C'est curieux comme les gens partout dans le monde aiment fabriquer des masques. Quand on en enfile un, on change de personnalité. Des villes en ont fait leur spécialité. Certains masques coûtent des centaines de milliers de dollars. Et ceux de Beceros valent certainement bien plus que ceux qui sont fabriqués à la chaîne dans les usines, aux États-Unis ou en Chine. Le fait qu'ils aient une valeur durable est un hommage à la créativité artistique. Depuis Beceros, nous traversons une région agricole pour gagner la ville voisine, Nazaré da Mata. Je me trouve ici dans un champ de canne à sucre à une cinquantaine de kilomètres des côtes du nord-est. Il y a 500 ans, ici, c'était une forêt tropicale humide. Mais depuis au moins 400 ans, on y fait pousser de la canne à sucre. Les Portugais ont fait venir des millions d'esclaves, essentiellement pour couper la canne. Depuis cette époque, les techniques de récolte n'ont que peu changé. C'est toujours c'est dangereux, ça casse le dos et c'est barbant. Mais les ouvriers ont la chance, une fois par an, de pouvoir organiser une cérémonie bien particulière. Bonito do Caboclo de Lança.